Vous êtes enterré. Enterré sous les attentes des autres, noyé dans des engagements que vous n'avez jamais voulu. Votre agenda est plein, mais votre vie semble vide. Pourquoi? Parce que vous avez oublié le mot le plus puissant de votre vocabulaire. Non. Ce livre audio ne vous apprendra pas à être difficile. Il vous apprendra à être discipliné. Il vous apprendra à reprendre votre temps, votre énergie et votre concentration. Préparez-vous à apprendre que dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de leadership personnel. Vous vous considérez comme une personne gentille, fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Quand on vous demande un service, vous dites oui. Quand on vous demande de l'aide, vous dites oui. Quand on vous demande de prendre en charge un dossier de plus, de rester un peu plus tard, de participer à ce comité qui ne vous intéresse pas, vous dites oui. Et vous vous sentez bien sur le moment. Vous avez évité un conflit. Vous avez reçu un sourire en retour. Vous avez maintenu votre image de personne serviable. Mais la vérité, c'est que cette gentillesse est un poison. Un poison lent qui s'infiltre dans vos veines chaque fois que vous prononcez le mot « oui » alors que tout votre être hurle « non ». Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-sabotage déguisé en vertu. C'est la première et la plus fondamentale des disciplines que vous devez maîtriser. Comprendre que votre oui automatique et irréfléchi est en train de vous tuer. Il tue votre temps, il tue votre énergie, et pire que tout, il tue le respect que vous avez pour vous-même. Chaque oui a un coût invisible. Vous ne le voyez pas sur le moment. Vous ne voyez que la demande et votre réponse. Mais le coût est là. C'est le projet personnel que vous ne finirez jamais. C'est l'heure de sommeil que vous ne rattraperez jamais. C'est le temps avec votre famille que vous avez sacrifié. Cette tension dans vos épaules qui ne part jamais. Voilà le véritable prix de votre besoin de plaire. Ce n'est pas une question d'être méchant. C'est une question de discipline. Vous avez été conditionné à croire que dire non est un acte d'agression. C'est faux. Dire non est un acte de clarification. C'est tracer une ligne dans le sable et déclarer « Voici où commence mon territoire. Voici ce qui est important pour moi. » Prenons l'exemple le plus courant, celui du bureau. Votre manager vient vous voir en fin de journée. Il a un nouveau projet, urgent. Il vous flatte, vous dit que vous êtes le seul à pouvoir le gérer, que vous êtes un véritable pilier pour l'équipe. Votre cerveau reptilien s'allume. Il aime la validation. Il a peur de la déception. Alors vous entendez le mot « oui » sortir de votre bouche avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Qu'avez-vous vraiment accepté? Pas seulement un projet. Vous avez accepté des heures de travail supplémentaires. Vous avez accepté le stress de devoir jongler avec vos autres responsabilités. Vous avez accepté de livrer un travail probablement moins bon, parce que votre attention est maintenant divisée. Vous avez dit oui à votre patron, mais vous avez dit non à votre séance de sport. Vous avez dit non à une soirée tranquille. Vous avez dit non à une bonne nuit de sommeil. Chaque oui a un coût invisible. Et le pire dans tout ça, le ressentiment, cette colère sourde qui grandit en vous. Vous en voulez à votre patron de vous avoir demandé. Mais la vérité, c'est que vous devriez vous en vouloir à vous-même de ne pas avoir eu la discipline de refuser. Il n'a fait que demander. C'est son travail. Votre travail, c'est de protéger vos ressources. Vous avez un choix. Vous auriez pu dire « Je comprends l'urgence de ce projet. Laissez-moi regarder ma charge de travail actuelle et je reviens vers vous dans 1 heure avec un plan réaliste pour l'intégrer. » Ou pour déterminer quelles autres priorités doivent être décalées. Voilà la différence entre un exécutant et un stratège. L'exécutant dit oui à tout. Le stratège évalue, priorise et protège son atout le plus précieux, sa concentration. C'est ça la clé. Votre besoin de plaire ne vous rend pas indispensable. Il vous rend simplement exploitable. Les gens ne vous respectent pas plus parce que vous dites toujours oui. Ils s'habituent simplement à votre manque de limites. Ils apprennent que vous êtes la solution de facilité, le déversoir pour tout ce que les autres ne veulent pas faire. La transformation doit commencer maintenant.
La prochaine fois que quelqu'un vous demandera quelque chose qui n'est pas une priorité absolue pour vous, vous allez faire une pause. Ne répondez pas tout de suite. Respirez. Et pendant cette seconde de silence, calculez le coût invisible. Demandez-vous, si je dis oui à ceci, à quoi est-ce que je dis non dans ma propre vie? C'est une question simple, mais elle est révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour fixer vos priorités. Votre vie est la somme de vos choix. Et chaque oui toxique est un choix qui vous éloigne de la vie que vous prétendez vouloir. Cessez d'être le gentil serviteur de l'agenda de tout le monde. Devenez le gardien discipliné de votre propre mission. Le premier pas n'est pas d'apprendre à mieux gérer votre temps. C'est arrêter de le donner à n'importe qui. Vous avez compris que chaque oui a un coût, souvent bien plus élevé que vous ne l'imaginiez. Vous avez vu comment ce simple mot peut être une porte ouverte à l'épuisement et au ressentiment. Mais ce poison, le oui toxique, prospère dans un environnement particulier, celui d'une disponibilité constante. Vous avez identifié la maladie. Il est maintenant temps d'analyser le terrain sur lequel elle se propage. Vous avez identifié le poison du oui toxique. Vous comprenez maintenant que chaque oui irréfléchi est une trahison envers vos propres objectifs. Mais ce poison a besoin d'un terrain fertile pour se développer. Ce terrain, c'est votre disponibilité constante. Dans notre monde hyper connecté, être accessible est devenu un badge d'honneur. Répondre à un email en moins de 5 minutes, être joignable le soir, le week-end. Le petit point vert à côté de votre nom sur la messagerie instantanée qui signale au monde entier « Je suis là, interrompez-moi ». Vous pensez que c'est un signe de productivité et d'engagement. C'est une erreur, c'est une faiblesse critique. Votre disponibilité permanente n'est pas un atout, c'est la preuve que vous ne contrôlez pas votre temps. Pensez à n'importe quelle ressource de valeur. L'or, les diamants, les œuvres d'art. Qu'ont-elles en commun? Elles sont rares. C'est leur rareté qui leur donne leur valeur. Il en va de même pour votre temps et votre attention. C'est la loi la plus fondamentale de l'économie, et elle s'applique directement à votre vie. En rendant votre attention abondante, vous la rendez bon marché. Vous enseignez à tout le monde que votre temps est une ressource inépuisable, disponible sur simple demande. Votre temps n'est pas une ressource publique. Répétez cette phrase. Gravez-la dans votre esprit. Votre temps est votre actif le plus précieux, non renouvelable, et vous le distribuez comme des prospectus dans la rue. L'exemple le plus flagrant est votre boîte d'entrée, l'email ou le message instantané. Une notification apparaît, un son retentit. C'est un réflexe pavlovien. Vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Votre concentration est brisée. Vous ouvrez le message et vous répondez immédiatement. Vous ressentez une petite décharge de dopamine. Vous avez accompli quelque chose. En réalité, vous venez de vous saboter. Vous n'avez pas accompli une tâche. Vous avez laissé l'agenda de quelqu'un d'autre devenir votre priorité. Vous avez entraîné cette personne à s'attendre à une réponse instantanée la prochaine fois. Vous avez fragmenté votre propre concentration, rendant impossible tout travail profond et significatif. Le travail qui crée une véritable valeur. Le travail qui fait avancer votre carrière et vos projets. Ce n'est pas une question d'être inajoignable, c'est une question de discipline. Il s'agit de passer d'un mode réactif à un mode intentionnel. Vous avez un choix. Soit vous êtes le centre de contrôle de votre journée, soit vous êtes la boîte de réception des priorités des autres. Il n'y a pas d'entre-deux. L'expert respecté, le leader efficace, l'artiste créatif, aucun d'entre eux n'est constamment disponible. Leur temps est gardé, protégé. Pour obtenir leur attention, il faut un rendez-vous. Il faut passer par un filtre. Leur indisponibilité n'est pas de l'arrogance, c'est une condition nécessaire à leur excellence. En protégeant leur temps, ils protègent la qualité de leur travail. Votre temps n'est pas une ressource publique. Alors, comment commencer la transformation? Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Premièrement, désactivez les notifications. Toutes. Sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Les bannières, les sons, les pastilles rouges. Chaque notification est une interruption déçue pour voler votre attention. Reprenez le contrôle.
C'est vous qui décidez quand vous allez chercher l'information, et non l'inverse. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour créer un environnement de travail sans distraction. Premièrement, instaurez des blocs de communication. Ne consultez plus vos emails en continu. C'est une folie. Définissez 2 ou 3 créneaux par jour pour traiter vos messages. Par exemple, 11 heures et 16 heures. En dehors de ces blocs, la boîte d'entrée est fermée. Vous serez stupéfait de la quantité de travail que vous pouvez accomplir lorsque vous vous accordez des périodes de concentration ininterrompues de 90 minutes. Troisièmement, éduquez votre entourage. Mettez en place une réponse automatique, quelque chose de simple et professionnel. Merci pour votre message. Afin de me concentrer sur mon travail, je ne consulte mes emails qu'à 11 heures et 16 heures. Si votre demande est urgente, veuillez me contacter par téléphone. Au début, certains seront surpris, puis très vite, ils apprendront. Ils apprendront à respecter votre temps. Ils apprendront que pour obtenir votre attention, ils doivent planifier et non plus demander. Votre valeur n'est pas déterminée par votre vitesse de réponse, elle est déterminée par la qualité de vos résultats. Et la qualité exige de la concentration. La concentration exige du temps ininterrompu. Le temps ininterrompu exige des limites claires. C'est ça la clé. En réduisant votre accessibilité, vous augmentez votre valeur perçue et plus important encore, votre production de valeur réelle. Arrêtez d'être le service client de la vie des autres, commencez à être l'architecte de la vôtre. Vous avez maintenant compris que vous devez cesser de dire oui à tout et cesser d'être disponible à toute heure. Vous avez les 2 piliers stratégiques, mais il reste l'obstacle tactique, le moment de vérité, le face-à-face où vous devez prononcer le mot. Comment le faire sans vaciller, sans vous justifier, sans vous excuser? Il est temps d'apprendre que la puissance ne réside pas dans l'explication, mais dans la décision. Chapitre 3. Non est une phrase complète. Vous avez compris le danger du « oui » toxique. Vous avez vu comment votre disponibilité constante vous affaiblit. Vous avez les fondations stratégiques. Mais maintenant, nous arrivons au moment tactique, l'instant de la confrontation, le moment où vous devez prononcer le mot. Et que se passe-t-il à cet instant? Votre cœur s'accélère, votre esprit s'emballe, cherchant frénétiquement une excuse, une justification, une porte de sortie honorable. Vous dites « non mais » et tout ce qui suit ce « mais » annule le pouvoir de votre refus. « Non mais je suis très occupé cette semaine. » « Non mais j'ai déjà quelque chose de prévu. » « Non mais laissez-moi voir si je peux bouger 2 ou 3 choses. » Arrêtez. L'erreur la plus fondamentale que vous commettiez est de croire que votre nom a besoin d'un avocat, que vous devez le défendre avec une liste de raisons valables. C'est une faiblesse. C'est un signal que votre décision est négociable. Quand vous donnez une raison, vous n'offrez pas une explication, vous offrez une cible. Vous invitez l'autre personne à débattre, à trouver une solution, à vous excuser. « Ah, tu es occupé mardi? Alors mercredi, ça irait. Ah, ce projet te prend du temps, mais tu pourrais le faire le soir? » Vous avez transformé une décision ferme en une négociation épuisante que vous êtes destiné à perdre. Vous devez intégrer cette vérité simple et libératrice. Non est une phrase complète. Elle n'a pas besoin de suite. Elle n'a pas besoin de justification. C'est une déclaration de fait. Une expression de votre réalité, point final. Chaque mot que vous ajoutez après est une dilution de votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour protéger votre temps. Et vous n'avez certainement pas besoin de leur approbation de vos raisons. Vos raisons vous appartiennent. Elles n'ont pas à être auditées ou validées par qui que ce soit. Peut-être que votre raison est que vous avez un projet crucial à terminer. Peut-être que votre raison est que vous êtes épuisé et que vous avez besoin de vous reposer. Ou peut-être que votre raison est simplement « parce que je n'en ai pas envie ». Toutes ces raisons sont valables et aucune d'entre elles ne doit être expliquée. Le silence qui suit un non ferme est inconfortable. C'est vrai. Vous avez une envie irrépressible de le combler, de le rendre moins gênant. Vous devez résister à cette envie. Cet inconfort est le son de votre pouvoir qui prend sa place. C'est le son de la limite qui se solidifie.
Laissez l'autre personne gérer ce silence. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité est de communiquer votre décision clairement et respectueusement. Il est temps de passer à la pratique. Ce n'est pas une théorie intellectuelle. C'est un muscle que vous devez exercer. Voici votre entraînement. Aujourd'hui, trouvez un miroir. Tenez-vous droit, regardez-vous dans les yeux et dites à voix haute « non ». Juste le mot. Puis restez silencieux pendant 10 secondes. Ressentez l'étrangeté, puis le pouvoir. Maintenant, essayez une phrase complète, mais fermée. Merci pour l'offre, mais non. J'apprécie que tu aies pensé à moi, mais je ne suis pas disponible. Cela ne va pas être possible pour moi. Ne baissez pas les yeux. Ne riez pas nerveusement. Prononcez les mots calmement, fermement et tenez le silence. Faites-le jusqu'à ce que cela devienne moins étrange. Faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que vous le pensez vraiment. C'est ça la clé. Certains penseront que c'est malpoli. C'est faux. La véritable malpolitesse, c'est de faire perdre du temps aux gens avec un « peut-être » ou un « oui à contre-cœur » qui se transformera en annulation de dernière minute ou en travail bâclé fait avec ressentiment. La clarté est une forme de respect. Un non direct respecte votre temps et celui de l'autre personne. Il permet à chacun de passer à autre chose. Ce n'est pas une question d'être froid, c'est une question d'être discipliné. Vous avez un choix. Vous pouvez continuer à vous empêtrer dans des justifications qui affaiblissent votre position, ou vous pouvez adopter la puissance de la clarté. Votre parole est le reflet de votre volonté. Si votre non est toujours suivi d'une négociation, cela signifie que votre volonté est faible. En faisant de non une phrase complète, vous affirmez que lorsque vous prenez une décision, elle est finale. Les gens apprennent vite. Ils apprendront que votre parole a du poids. Ils cesseront de vous voir comme une option flexible et commenceront à vous voir comme une personne aux priorités claires. Le respect suivra. Vous avez appris la tactique la plus simple et la plus puissante. Prononcez le mot « non » et vous taire. Vous avez compris que votre décision n'est pas sujette à débat. C'est un excellent début. Mais pour que ce non ne soit pas une bataille constante, il doit reposer sur une structure sous-jacente solide. Il doit être la conséquence naturelle d'un territoire bien défini. Il est temps de cesser de défendre votre position au cas par cas. Il est temps de construire les fortifications. Chapitre 4. Construire vos murs, définir des limites infranchissables. Vous avez appris à dire le mot « non ». Vous avez compris que cette simple phrase est un outil de pouvoir, un acte de clarté qui n'a pas besoin d'être justifié. Mais si vous devez livrer une bataille à chaque fois que vous voulez dire non, vous vous épuiserez. L'acte de refuser ne doit pas être une décision tactique constante. Il doit devenir la conséquence logique d'une stratégie plus vaste. Imaginez un pays sans frontières. Ce n'est pas un pays. C'est juste un territoire, ouvert à tous les vents, à toutes les invasions. N'importe qui peut entrer, prendre des ressources et repartir. Une vie sans limite est exactement la même chose. Ce n'est pas votre vie. C'est un emploi du temps vacant que les autres peuvent envahir avec leurs propres priorités. Il est temps de construire vos murs. Beaucoup de gens ont peur de ce mot. Mur. Ils l'associent à l'isolement, à la froideur, à l'hostilité. C'est une erreur de perception. Les limites que vous allez construire ne sont pas les murs d'une prison pour vous isoler. Ce sont les fondations et les clôtures de votre forteresse. Une clôture ne sert pas à rejeter le monde. Elle sert à définir clairement ce qui vous appartient. Votre temps, votre énergie, votre concentration, pour que vous puissiez cultiver ce qui se trouve à l'intérieur. Elle vous donne un portail, et c'est vous, et vous seul, qui décidez qui et ce qui le franchit. Sans ces limites, chaque demande est une nouvelle décision, une nouvelle bataille. Dois-je répondre à cet email de 21h? Dois-je prendre cet appel pendant mon déjeuner? C'est épuisant. Les limites vous permettent de prendre une seule décision stratégique qui s'applique à des centaines de situations futures. Prenons un exemple simple.
Vos heures de travail. Le modèle par défaut est une disponibilité floue. Vous travaillez d'à peu près de 9 heures à 18 heures, mais vous consultez vos emails au dîner, répondez à un message en regardant un film et prenez un appel rapide le samedi matin. Le résultat? Votre cerveau ne se déconnecte jamais complètement. Vous n'êtes jamais pleinement au travail et vous n'êtes jamais pleinement au repos. Vous vivez dans un brouillard constant de semi-disponibilité qui mène directement à l'épuisement et au ressentiment. Maintenant, imaginez que vous construisiez une limite, une règle, pas une vague intention, mais une loi personnelle. Mon travail se termine à 18 heures, sans exception. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? À 18h01, l'ordinateur portable est fermé. Les notifications du téléphone professionnel sont désactivées jusque le lendemain matin. Si quelqu'un vous envoie un message à 21h, il ne recevra pas de réponse. Il recevra une réponse à 9h le lendemain. Au début, ce sera inconfortable. Les gens, habitués à votre accès illimité, essaieront de tester le temps de clôture. Ils vous enverront des messages urgents. C'est ici que la discipline entre en jeu. Vous devez tenir la ligne sans excuse. Très vite, un nouveau message sera envoyé. Votre temps est précieux et a des heures d'ouverture. Les gens apprendront à s'organiser, à anticiper, à respecter votre structure. C'est vous qui fixez le prix de votre temps. Si vous le rendez disponible 24/7, vous signalez qu'il ne vaut rien. Si vous lui donnez un cadre clair et défini, vous signalez qu'il s'agit d'une ressource de grande valeur. Alors, comment construire ces murs? C'est un processus en 3 étapes. Premièrement, identifiez vos biens non négociables. Prenez une feuille de papier et écrivez ce qui est sacré. L'heure de dîner avec votre famille, votre séance de sport le matin, la première heure de votre journée de travail consacrée à la tâche la plus importante. Ce sont les premiers poteaux de votre clôture. Ce sont les zones que vous défendrez à tout prix. Deuxièmement, communiquez vos limites de manière proactive. N'attendez pas qu'elles soient violées pour en parler. Annoncez-les calmement, ajoutez vos heures de travail dans votre signature d'email, dites en réunion, pour information, afin de garantir une concentration maximale sur nos projets clés, je ne consulte mes messages que 3 fois par jour. Si quelque chose est une véritable urgence, appelez-moi. Vous ne demandez pas la permission, vous énoncez un fait. Et troisièmement, défendez les limites sans vous excuser. Quand quelqu'un teste le mur, ne dites pas « Désolé, mais je ne peux pas ». Dites simplement « Comme tu le sais, je ne prends pas d'appel après 18 heures. Nous pourrons en parler demain matin dès la première heure. » La réponse est ferme, respectueuse et non négociable. Ce n'est pas une question d'être rigide, c'est une question de discipline. Les limites sont l'architecture d'une vie intentionnelle. Elles sont l'expression proactive du respect que vous vous portez. Sans elles, vous êtes une victime des circonstances. Avec elles, vous êtes le commandant de votre vie. Vous avez maintenant le plan pour construire vos fortifications. Vous savez où planter les poteaux et comment définir votre territoire. Mais construire les murs est une chose. Les tenir sous le feu ennemi n'en est une autre. La plus grande menace à vos nouvelles limites n'est pas la pression extérieure. C'est votre propre peur de la réaction des autres. Il est temps de faire face à l'ennemi intérieur. Chapitre 5. La peur du conflit, démonter le mythe de la confrontation. Vous avez le plan de votre forteresse, vous savez comment construire les murs, comment définir les frontières qui protègent vos ressources les plus vitales. Mais une forteresse sans soldat pour la défendre n'est qu'un tas de pierres, et le soldat, c'est vous. Le moment est venu de faire face au véritable ennemi. Ce n'est pas votre patron, ni votre client, ni ce membre de votre famille qui demande toujours plus. Le véritable ennemi, c'est cette boule au creux de votre ventre. C'est la peur du conflit. Vous vous dites que vous êtes une personne pacifique, que vous n'aimez pas la confrontation. C'est le plus grand mensonge que vous vous racontez. Vous ne fuyez pas le conflit. Vous le choisissez simplement, sauf que vous choisissez la pire forme de conflit qui soit. Une guerre civile lente et silencieuse à l'intérieur de vous-même. Chaque fois que vous dites « oui » alors que vous voulez dire « non »,
Vous n'évitez pas une bataille, vous l'internalisez. La demande extérieure disparaît, c'est vrai, mais elle est remplacée par un ennemi bien plus dangereux, le ressentiment. Le ressentiment est un acide, il ronge votre paix intérieure, il empoisonne vos relations, il transforme la gentillesse en une façade amère. Vous souriez, mais à l'intérieur, vous bouillonnez. L'inconfort passager d'un non vaut mieux que le poison lent d'un oui rancunier. Pensez-y, ce oui que vous avez donné pour éviter 5 minutes de conversation gênante va vous coûter des heures, voire des jours de frustration. Vous allez en vouloir à la personne de vous avoir demandé, vous allez vous en vouloir d'avoir cédé. Cette énergie négative va s'accumuler jusqu'au jour où elle explosera, souvent de manière disproportionnée, pour une offense mineure. Vous ne fuyez pas le conflit, vous le chargez à crédit avec des taux d'intérêt exorbitants. Un non discipliné est un conflit court, propre et honnête. Un oui lâche est une dette émotionnelle qui ne fait que grandir. Maintenant, allons plus loin. Quelle est la nature réelle de cette peur ? Vous pensez que vous avez peur de décevoir l'autre personne, de la blesser, de nuire à la relation. C'est une vision noble, mais c'est une illusion. La vérité est plus simple et égoïste. Vous n'avez pas peur de leur inconfort, vous avez peur du vôtre. Vous avez peur de cette seconde de silence gênant, vous avez peur de voir une lueur de déception dans leurs yeux, vous avez peur de la montée d'adrénaline, de la sensation de votre cœur qui bat un peu plus vite, vous avez peur de devoir vous tenir droit et de défendre votre décision. Ce n'est pas de l'empathie, c'est une addiction au confort. Vous êtes prêt à sacrifier votre temps, votre énergie et vos propres objectifs pour éviter quelques secondes d'inconfort émotionnel. C'est ça la clé. Vous devez réétiqueter cette sensation. L'inconfort n'est pas un signal d'alarme, ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. Au contraire, cet inconfort est le prix de la liberté. C'est la sensation de vos muscles de discipline qui se contractent. C'est le signal que vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous devez apprendre à l'accueillir, à le traverser. Vous avez un choix. Vous pouvez rester un esclave de votre besoin de confort en disant oui à tout ce qui vous permettra d'éviter cette friction momentanée, ou vous pouvez accepter que l'intégrité a un coût, et ce coût, c'est d'être prêt à endurer un bref moment de tension pour préserver des heures de paix intérieure. Ce n'est pas une question de devenir insensible, c'est une question de devenir fort. La force, ce n'est pas de ne rien sentir, c'est de sentir la peur, l'inconfort, la pression, et d'agir quand même selon ses principes. Chaque fois que vous dites non, malgré la peur, vous faites une répétition de plus à la salle de sport de votre caractère. Vous devenez plus fort. La fois suivante, ce sera un peu plus facile. L'inconfort passager d'un non vaut mieux que le poison lent d'un oui rancunier. Arrêtez de voir la confrontation comme une bataille à éviter. Voyez-la comme une clarification nécessaire. Vous ne cherchez pas à gagner contre l'autre, vous cherchez à être clair sur vos propres limites. Une limite qui n'est jamais testée n'est qu'une ligne imaginaire. C'est le test, la confrontation qui la rend réelle. Vous avez démonté la peur. Vous comprenez que le vrai conflit est celui que vous menez contre vous-même et que l'inconfort n'est simplement que le prix à payer pour votre intégrité. Vous êtes maintenant armé pour défendre vos murs. Mais la discipline du non ne sert pas uniquement à se protéger du négatif. Elle a un but bien plus élevé, faire de la place pour l'exceptionnel. Il est temps de passer de la défense à l'attaque, de refuser le bon pour pouvoir viser l'excellent. Chapitre 6. Dire non à la médiocrité, refuser les distractions pour viser l'excellence. Jusqu'à présent, nous avons mené une guerre défensive. Nous avons appris à dire non pour protéger votre temps, votre énergie et votre paix intérieure. Nous avons construit des murs pour repousser les invasions. C'était l'entraînement de base. La véritable discipline commence maintenant. Le véritable test de votre volonté n'est pas de dire non aux choses que vous ne voulez pas faire. C'est de dire non aux choses que vous voulez faire, mais qui ne sont pas l'essentiel. Le plus grand ennemi d'une vie exceptionnelle n'est pas l'échec, c'est une vie bonne. C'est le confort de la moyenne. C'est la prison dorée de la médiocrité. La plupart des gens échouent à atteindre leurs plus grands objectifs, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils sont noyés sous de bonnes opportunités qui les détournent de la seule opportunité qui pourrait tout changer. Votre nouvelle mission est de déclarer la guerre à tout ce qui n'est pas l'excellence.
Et votre arme principale reste la même. Un non discipliné et implacable. Ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question de discipline de l'attention. Votre attention est la devise la plus précieuse du XXIe siècle, et des centaines de distractions, intelligemment déguisées en opportunités, se battent pour la voler chaque jour. Ce projet intéressant, mais pas prioritaire. Cette invitation à un événement de networking, pas mal. Cette nouvelle série dont tout le monde parle. Ce sont des voleurs d'excellence. Individuellement, ils semblent inoffensifs. Collectivement, ils sont la garantie d'une vie moyenne. Prenons le cas d'un freelance. Appelons-le Marc. Marc est compétent. Il a un flux constant de projets. Le salaire est correct. Il paie ses factures. Son agenda est rempli. De l'extérieur, Marc a une bonne carrière. Même Marc a un rêve, un projet plus grand. Il veut créer sa propre application, écrire un livre, bâtir une entreprise qui ne dépende pas de son temps. Mais à la fin de ses journées remplies de travail correct, il est trop fatigué. Il n'a ni le temps ni l'énergie mentale. Sa bonne situation est la cage qui l'empêche d'atteindre l'exceptionnel. Un jour, Marc comprend. Il commence à dire non. Il refuse un contrat correct qui lui aurait pris 20 heures par semaine. C'est terrifiant. Son revenu baisse temporairement. Son agenda a des trous béants. Le vide est inconfortable. Mais dans ce vide, quelque chose de nouveau peut enfin pousser. Il utilise ses 20 heures pour travailler sur son application. C'est lent, c'est difficile. 6 mois plus tard, il lance une première version. Elle n'est pas parfaite, mais elle fonctionne. 1 an plus tard, cette application lui rapporte plus que tous ses contrats de freelance. Ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question de discipline de l'attention. Ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question de discipline de l'attention. C'est votre tour. Vous devez définir ce qu'est l'excellence pour vous. Prenez un instant. Quelle est la seule chose qui, si vous l'accomplissiez dans les 6 prochains mois, transformerait radicalement votre vie professionnelle ou personnelle? Une seule, pas 5, une. Identifiez-la, écrivez-la. C'est votre nord. C'est la seule chose qui mérite un oui inconditionnel. Désormais, chaque nouvelle demande, chaque nouvelle opportunité doit passer un test simple et brutal. La question n'est pas « est-ce une bonne opportunité ?» La question est « est-ce que cela me rapproche de mon objectif principal ?» Si la réponse n'est pas un oui retentissant, alors la réponse doit être un non immédiat. C'est ça la clé. Il ne s'agit pas de manquer des choses, il s'agit de choisir pourquoi vous voulez gagner. Personne n'a jamais atteint l'excellence en se dispersant. Les champions, les grands artistes, les bâtisseurs d'empires, ils sont tous des maîtres du refus. Ils disent non à 1000 choses pour pouvoir donner un oui total et absolu à la seule chose qui compte. Votre vie est une sculpture. Chaque non est un coup de ciseau qui enlève le superflu, la pierre qui n'appartient pas à l'œuvre finale. Au début, ça ne ressemble à rien. C'est juste un bloc avec des morceaux en moins. Mais si vous continuez, avec discipline, à enlever tout ce qui n'est pas l'essentiel, une forme va émerger. La forme de votre chef-d'œuvre, la forme d'une vie excellente. Vous avez appris à faire de la place pour l'excellence. Vous êtes prêt à refuser non seulement ce qui est mauvais, mais aussi ce qui est simplement bon. C'est une discipline de niveau supérieur. Mais jusqu'ici, nous avons surtout parlé de décisions professionnelles ou personnelles relativement impersonnelles. Le test ultime de cette discipline se trouve dans l'arène la plus difficile de toutes, vos relations. Il est temps d'aborder la culpabilité, l'obligation et la pression émotionnelle. Chapitre 7. Le non aux proches, naviguer les obligations familiales et amicales. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'était qu'un échauffement. Dire non à un email, à un collègue, à une opportunité médiocre, c'est une question de logique et de stratégie. C'est facile. Maintenant, nous entrons dans le vrai combat. Le combat contre des forces bien plus puissantes, l'amour, l'habitude et l'arme la plus dévastatrice de l'arsenal émotionnel, la culpabilité. Dire non à votre mère, à votre meilleur ami, à votre partenaire, cela semblait une trahison. C'est parce que vous avez été programmé pour croire que l'amour et le sacrifice de soi sont la même chose. C'est un mensonge. Un mensonge qui crée des relations basées sur l'obligation et le ressentiment.
et non sur le respect et l'authenticité. La culpabilité est le levier que les gens, souvent inconsciemment et sans mauvaise intention, utilisent pour vous faire plier. Après tout ce que j'ai fait pour toi, mais ça me ferait tellement plaisir. Toute la famille compte sur toi. Ce ne sont pas des demandes. Ce sont des manœuvres émotionnelles conçues pour court-circuiter votre logique et vous faire céder par obligation. Ici, plus que n'importe où ailleurs, vous devez vous souvenir de cette règle fondamentale. Votre loyauté envers vous-même passe en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition préalable à toute relation saine. Si vous vous sacrifiez constamment sur l'autel des attentes des autres, que reste-t-il de vous? Une coquille vide, pleine d'amertume. La personne que vos proches aiment disparaît, remplacée par un martyr irritable et épuisé. En disant oui par culpabilité, vous ne leur donnez pas le meilleur de vous-même. Vous leur donnez les restes, accompagnés d'une facture de ressentiment invisible. La clé pour naviguer dans ces eaux troubles est de faire une distinction chirurgicale. Séparer la personne de la demande. Votre amour pour quelqu'un peut être inconditionnel. Votre accord à ses demandes, lui, doit toujours être conditionnel. Prenons un scénario concret. Le dîner de famille hebdomadaire. Vous aimez votre famille, mais cette semaine a été brutale. Vous êtes à bout de force. Vous avez désespérément besoin d'une soirée de silence pour recharger vos batteries. Le téléphone sonne. C'est votre mère. Alors, tu viens bien dimanche, n'est-ce pas? On compte sur toi. L'ancien vous aurait dit oui. Vous auriez traîné les pieds jusqu'au dîner. Vous auriez été physiquement présent, mais mentalement à des kilomètres. Silencieux, irritable. Vous n'auriez pas préservé la paix, vous auriez simplement empoisonné l'atmosphère avec votre épuisement et votre ressentiment non verbalisé. Le nouveau vous, le vous discipliné, va gérer cela différemment. Vous allez utiliser une formule simple qui affirme la relation tout en protégeant votre limite. J'adore nos dîners du dimanche et j'aime plus que tout passer du temps avec vous. Cette semaine, j'ai eu une semaine extrêmement difficile et j'ai absolument besoin de me reposer pour récupérer. Je ne pourrai donc pas venir cette fois-ci. J'espère que vous passerez un moment formidable et j'ai hâte de vous voir la prochaine fois quand je serai en pleine forme. Analysons cette réponse. Elle est pleine de respect pour la personne. Elle est sans équivoque sur le refus de la demande. Elle ne donne pas d'excuses faibles négociables comme « j'ai mal à la tête ». Elle énonce un besoin légitime, le repos, comme une décision non négociable. Maintenant, préparez-vous à la deuxième phase, la potentielle contre-attaque de culpabilité. « Oh, donc tu es trop fatigué pour ta propre famille !» Ici, la discipline est de ne pas mordre à l'hameçon. Ne défendez pas votre besoin de repos. C'est votre droit le plus fondamental. Répétez calmement votre position. Je comprends que tu sois déçu, mais c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller bien. Vous n'êtes pas responsable de leur déception. Vous êtes responsable de votre bien-être. C'est ça, la clé. Votre loyauté envers vous-même passe en premier. En protégeant votre énergie, vous vous assurez que lorsque vous direz « oui » la prochaine fois, ce sera un « oui » authentique, joyeux et plein d'énergie. C'est le plus beau gadi que vous puissiez faire à ceux que vous aimez. Non pas votre présence obligatoire, mais votre présence intentionnelle. Vous avez affronté la culpabilité, le défi émotionnel ultime. En apprenant à dire non aux personnes qui comptent le plus pour vous, vous avez renforcé le muscle de votre discipline au plus haut niveau. Vous avez appris que les relations les plus saines sont basées sur le respect des limites et non pas sur leur absence. Maintenant, il est temps de ramener cette force nouvellement acquise dans l'arène où le respect n'est pas donné, mais gagné. Chapitre 8. Le non professionnel, gagner le respect, pas la popularité. Vous avez appris à naviguer les champs de mine émotionnels de la famille et des amis. Vous avez affronté la culpabilité. Maintenant, nous retournons sur le champ de bataille, où les règles sont différentes, où les émotions sont masquées et où le seul langage universel est celui du pouvoir et des résultats. Le monde professionnel. Dans cet univers, on vous a vendu un mythe, celui du bon joueur d'équipe. Le bon joueur d'équipe, vous a-t-on dit, est celui qui dit toujours oui, celui qui prend le projet de plus, celui qui ne se plaint jamais, celui qui est toujours disponible. C'est un mensonge dangereux. Cette personne n'est pas un bon joueur d'équipe, c'est un paillasson, un exécutant interchangeable dont la seule compétence est l'obéissance.
Le véritable atout, le véritable leader, qu'il ait un titre ou non, est celui qui comprend que sa plus grande contribution à l'équipe est de produire des résultats exceptionnels sur les missions les plus importantes. Et cette mission exige de dire non à tout le reste. Dans le monde du travail, vous n'êtes pas payé pour être populaire, vous êtes payé pour apporter de la valeur. Les résultats respectent la discipline, pas la complaisance. Pensez-y. Qui respectez-vous le plus ? Le collègue qui accepte toutes les tâches, qui est toujours débordé, qui rend un travail correct mais jamais brillant, ou celui dont le temps est difficile à obtenir, qui est concentré sur un ou deux projets clés et qui livre constamment un travail impeccable qui fait avancer l'entreprise ? Le premier est sympathique, le second est respecté. La sympathie est éphémère, le respect est une monnaie de pouvoir. Chaque « oui » que vous donnez à une tâche de faible valeur est un « non » que vous donnez à votre capacité de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est une dilution de votre talent. Prenons un scénario. Vous êtes manager. Votre direction descend avec une nouvelle directive. Un projet majeur doit être terminé en 2 semaines, un délai que vous savez, par votre expertise, totalement irréaliste. L'ancien vous, le joueur d'équipe, aurait dit « C'est un défi, mais nous allons faire de notre mieux ». C'est une réponse de lâche. Vous venez de condamner votre équipe à 2 semaines d'enfer, de travail bâclé et de nuits blanches pour livrer un produit final médiocre. Vous avez évité un conflit de 5 minutes pour garantir un échec de 2 semaines. C'est de la complaisance, pas du leadership. Le nouveau vous, le leader discipliné, gère la situation différemment. Vous écoutez, vous hochez la tête, puis vous répondez. Je comprends l'importance stratégique de ce projet et l'urgence. Cependant, un délai de 2 semaines ne nous permettra pas de livrer la qualité que nous exigeons sans compromettre nos engagements sur les projets X et Y. Voici ce que je propose. Nous pouvons livrer une version fonctionnelle avec les fonctionnalités A et B en 2 semaines, ou nous pouvons livrer le projet complet en 4 semaines. Quelle est la priorité pour vous ? La vitesse sur un périmètre réduit ou le périmètre complet avec un délai réaliste ? Voyez la différence. Vous n'avez pas dit non. Vous avez redéfini les termes du succès. Vous n'avez pas apporté un problème, mais des solutions. Vous n'avez pas agi en exécutant, mais en conseiller stratégique. Vous avez montré que vous ne vous contentez pas de suivre les ordres, mais que vous gérez les résultats. C'est là que le respect se gagne. Les résultats respectent la discipline, pas la complaisance. Votre travail n'est pas d'accepter des délais irréalistes. Votre travail est de produire des résultats. Vous avez un choix. Être une victime des attentes des autres ou être l'architecte du succès de vos projets. Commencez petit. La prochaine fois qu'on vous demande de participer à une réunion sans ordre du jour, refusez poliment. Afin de préparer au mieux cette réunion, pourriez-vous m'envoyer les points clés que vous souhaitez aborder ? La prochaine fois qu'on vous demande une petite tâche qui vous détourne de votre priorité, répondez « Mon focus est actuellement sur le dossier alpha. Je pourrai regarder cela dès que ce sera terminé, probablement jeudi après-midi. » Ce ne sont pas des actes de rébellion, ce sont des actes de professionnalisme. Vous signalez que votre temps est structuré et orienté vers des objectifs. Votre compétence est peut-être la raison pour laquelle on vous a embauché, mais vos limites seront la raison pour laquelle on vous respectera. Vous avez appris à dire non avec des mots, mais le niveau de maîtrise suivant transcende le langage. Il s'agit d'utiliser une force encore plus forte, une force que la plupart des gens craignent et s'empressent de combler. Il est temps d'apprendre que parfois, la réponse la plus forte est l'absence de réponse. Chapitre 9. Le silence est un non, quand ne pas répondre est la meilleure réponse. Vous avez appris à prononcer le mot « non ». Vous l'avez utilisé pour repousser les obligations, défendre vos limites et gagner le respect. Vous avez maîtrisé le refus verbal. Il est temps d'accéder au niveau supérieur de la discipline, un niveau qui ne requiert aucun mot, aucune justification, aucune énergie. Il est temps de maîtriser la puissance du silence. Le monde moderne est une cacophonie de demandes. Votre boîte de réception est un champ de bataille pour votre attention. Vos messages directs sont une file d'attente de gens qui veulent quelque chose de vous. Des emails non sollicités, des offres uniques, des demandes de partenariat, des messages de personnes que vous ne connaissez pas qui veulent juste 5 minutes de votre temps. Votre réflexe, conditionné par des années de politesse sociale, est de croire que chaque message mérite une réponse, même un « non merci ». C'est une erreur fondamentale.
Toutes les demandes ne sont pas égales, et toutes les demandes ne méritent pas la dignité d'une réponse. En répondant à tout, vous validez chaque intrusion. Vous signalez que n'importe qui peut appuyer sur la sonnette de votre esprit et exiger votre attention. Le silence n'est pas un vide, c'est un bouclier. C'est un filtre actif qui protège votre concentration des sollicitations de faible valeur. Votre silence est une déclaration de vos priorités. Chaque seconde que vous passez à rédiger une réponse polie à un email non pertinent est une seconde volée à votre travail le plus important. C'est une seconde volée à votre famille, une seconde volée à votre repos. Vous pensez être poli, mais vous n'êtes simplement en train de subventionner le chaos des autres avec votre ressource la plus précieuse. Il est temps d'adopter la règle des 2 minutes inversées. Vous connaissez la règle de productivité classique. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. L'inverse est un outil de protection bien plus puissant. Si une demande non sollicitée ne peut être comprise, évaluée et jugée pertinente à vos objectifs en moins de 2 minutes, elle ne mérite aucune minute de plus. Elle ne mérite pas de réponse. Elle mérite la touche « Supprimer ». Analysons cela. Un email vague d'un inconnu vous proposant une synergie incroyable, supprimez. Un message LinkedIn vous demandant de prendre un café pour explorer des possibilités, supprimez. Une offre qui n'a aucun rapport avec vos objectifs actuels, supprimez. Pas de « non merci », pas de « je ne suis pas intéressé pour le moment ». Juste le silence. Froid, efficace et libérateur. Votre silence est une déclaration de vos priorités. Au début, cela vous semblera brutal, impoli même. C'est votre conditionnement qui parle. Mais qu'est-ce qui est vraiment impoli ? Est-ce le fait de protéger votre concentration ou est-ce le fait pour quelqu'un d'exiger votre temps et votre énergie sans avoir fait le moindre effort de personnaliser sa demande ou de prouver sa valeur au préalable ? Le fardeau de la preuve ne vous incombe pas, il incombe au demandeur. S'il n'a pas réussi à capter votre intérêt en quelques secondes, il a échoué. Ce n'est pas votre problème. Le silence est aussi une stratégie de pouvoir. Dans une négociation ou une conversation, celui qui est mal à l'aise avec le silence est celui qui perd. En refusant de répondre immédiatement, vous prenez le contrôle de la dynamique. Votre silence force l'autre à attendre, à réfléchir, parfois même à révéler plus d'informations. Il signale que vous n'êtes pas réactif, mais réfléchi, que vous n'êtes pas un participant désespéré, mais un arbitre qui évalue la situation. C'est ça la clé. Passer de la réaction à l'évaluation. Votre silence est cet espace. Entraînez-vous. La prochaine fois que vous ouvrirez votre boîte de réception, devenez un gardien impitoyable. Pour chaque email, posez la question « Est-ce que cela sert directement ma mission principale ?» Si la réponse n'est pas un oui immédiat et évident, votre curseur ne doit pas aller vers « répondre », il doit aller vers « archiver » ou « supprimer ». Libérez-vous de l'obligation de gérer le bruit du monde. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour avoir une boîte de réception propre et un esprit clair. Le silence est le non ultime. Il ne peut être débattu, il ne peut être négocié. Il est absolu. C'est la douve qui entoure votre forteresse, la dernière ligne de défense que seules les demandes les plus valables et les plus respectueuses peuvent espérer franchir. Vous avez appris à dire non avec vos mots, avec vos actions, et maintenant avec votre silence. Vous avez construit la structure complète de la discipline. La forteresse est achevée. Les murs sont hauts, les gardes sont vigilants, la question finale demeure. Quelle est la récompense ? À quoi ressemble une vie vécue à l'intérieur de ces murs ? Il est temps de récolter les fruits de votre discipline. Chapitre 10. La vie du non-discipliné, une existence de liberté et de concentration. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Vous avez appris la stratégie, la tactique et la force mentale nécessaires pour reprendre le contrôle. Vous avez compris que le mot « non » n'est pas une arme de destruction, mais un outil de création, l'outil avec lequel vous allez sculpter une nouvelle vie. Mais à quoi ressemble cette vie ? Quelle est la récompense de cette discipline de fer ? La récompense, ce n'est pas une vie facile, c'est une vie intentionnelle. Oubliez l'image de l'ancien vous, l'esclave de son agenda, le prisonnier de sa boîte de réception, l'otage de la culpabilité. Cette personne est morte, anéantie par chaque non que vous avez prononcé. À sa place,
se dresse une nouvelle figure, l'architecte. La vie du non-discipliné est avant tout une vie de clarté. Le brouillard de l'obligation s'est dissipé. Vous ne vous réveillez plus avec une boule d'anxiété au ventre en pensant à la montagne d'engagement que vous avez pris à contre-cœur. Vous vous réveillez en sachant exactement quelles sont vos priorités, car vous avez éliminé tout le reste. Le stress ne vient pas de la difficulté du travail, il vient de la confusion des priorités. En maîtrisant le non, vous avez anéanti la confusion. Vous n'êtes pas défini par les opportunités que vous acceptez, mais par celles que vous refusez. Visualisez une journée type dans cette nouvelle existence. Le matin, votre téléphone ne vous dicte pas votre humeur. Les notifications sont silencieuses. Vous ne commencez pas votre journée en réagissant au chaos des autres. Vous commencez avec votre propre rituel, votre propre concentration. La première heure de votre journée est consacrée à votre objectif le plus important, avant que le monde extérieur n'ait la moindre chance de vous interrompre. Au travail, vous êtes une île de calme au milieu d'un océan d'agitation. Les autres courent de réunion en réunion, se plaignant d'être débordés. Vous vous assistez à 2 réunions par jour, maximum. Celles qui ont un ordre du jour clair et un objectif précis. Le reste du temps, vous êtes engagé dans un travail profond et concentré. Quand une demande non prioritaire arrive, vous la refusez sans émotion. Ce n'est pas personnel, c'est mathématique. Votre temps est une ressource finie, allouée à des objectifs précis. Vos collègues ont appris? Ils ne viennent plus vous voir pour des urgences qui sont le fruit de leur propre manque de planification. Ils viennent vous voir pour des conseils stratégiques parce qu'ils respectent votre concentration et la qualité de votre travail. Dans vos relations, la transformation est encore plus profonde. La culpabilité a été remplacée par l'authenticité. Quand vous êtes avec vos proches, vous êtes pleinement présent. Votre esprit n'est pas ailleurs, préoccupé par une tâche que vous avez acceptée par obligation. Quand vous dites oui à un dîner, à une sortie, à un moment partagé, c'est un oui à 100%. Votre famille et vos amis ne reçoivent plus une version épuisée et pleine de ressentiment de vous-même. Ils reçoivent le meilleur de vous, parce que vous avez eu la discipline de protéger votre énergie pour eux. Vos relations ne sont plus basées sur la quantité de temps, mais sur la qualité de la présence. Vous n'êtes pas défini par les opportunités que vous acceptez, mais par celles que vous refusez. Cette discipline vous donne le plus grand des luxes, la liberté. La liberté de choisir où va votre attention, la liberté de ne pas être gouverné par les attentes des autres, la liberté de poursuivre l'excellence plutôt que de simplement gérer les urgences. Ce n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes, c'est une pratique, une discipline quotidienne. Chaque jour, de nouvelles demandes viendront tester vos murs. Chaque jour, vous aurez le choix de défendre votre forteresse ou de la laisser s'effondrer. C'est ça la clé. Comprendre que cette vie de liberté et de concentration est le résultat d'un millier de petits refus. Un millier de décisions disciplinées qui, ensemble, créent un chef-d'œuvre d'intentionnalité. Ce livre audio n'est pas un ensemble de règles. C'est une déclaration de souveraineté. La déclaration que votre vie vous appartient. Que votre temps, votre énergie et votre attention sont sous votre commandement exclusif. Le non n'était que l'outil pour démolir l'ancienne prison. Maintenant, sur ce terrain libéré, c'est à vous de construire. Le livre se termine, mais votre discipline commence. Vous avez appris que le oui automatique est une prison et que le non défléchi est la clé de votre liberté. Cessez de vous excuser pour vos limites. Cessez de sacrifier vos objectifs sur l'autel des attentes des autres. Chaque non que vous prononcez est un oui à votre santé mentale, à votre énergie, à votre mission. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la clarté. Vous n'êtes plus une ressource publique. Votre temps est à vous. Votre énergie est à vous. Votre vie est à vous. Voici votre défi. Dans les prochaines 24 heures, vous recevrez une demande qui ne sert pas vos objectifs. Une demande à laquelle l'ancien vous aurait dit oui par habitude ou par culpabilité. Trouvez la force. Regardez la situation en face et dites non. Sans excuse, sans justification. Observez le pouvoir que vous ressentez.
c'est le début de votre nouvelle vie.